Comme il se doit, la manifestation se clôture par un vibrant Vlaamse Leeuw, lion flamand, l'hymne national de la Flandre, repris en chœur par 7000 participants. Sortie du Sportpaleis, quelle surprise, un stand de Voorpost avec Luc Vermeulen, toujours disponible pour la cause. Waar u voor staat, meneer? Waarom? Waar staat u voor, meneer? Voor Voorpost. En wat is Voorpost? Voorpost is een anti-Belgische, heel Nederlandse organisatie. Bent u aanwezig ook in Brussel? Wel in een sterke afdeling in Vlaams-Brabant, ja. En in Brussel stad zelf niet, hè. Nee. Wel in Vlaams-Brabant. En wat zijn uw plannen voor Brussel? De plannen voor Brussel? Dat wij op termijn Brussel gaan hernederlandsen. Dank u. Alsjeblieft, graag gedaan. De volken, wat van Voorpost. Le chef du service d'ordre du Vlaams Blok souhaite en quelque sorte, au cœur de l'Europe des 25, une révolution de 1830, mais à l'envers. Les Hollandais chassés du parc de Bruxelles y reviendraient et l'ex-capitale de la Belgique et de l'Europe serait une des villes importantes d'un territoire où on parlerait partout le néerlandais. Mais avant cela, une étape. La liberté pour la Flandre, c'est l'indépendance et dans cette situation-là, Bruxelles sera une capitale prospère dans un État indépendant flamand. Il y a un député Vlaams Blok d'Anvers qui a une idée formidable au cas où Manneken Pis ne serait pas d'accord pour que Bruxelles devienne la capitale unique d'une Flandre indépendante et républicaine. Extraordinaire. La méthode qu'il préconise est simple et efficace. Il faut fermer le robinet de Manneken Pis. Guido Tarstenois, député Vlaams Blok, 38% des voix à Deurne, s'est exprimé dans un journal flamand confidentiel. Constatant que Bruxelles est géographiquement encerclée de toutes parts par la Flandre, Tarstenois préconise de lui fermer canaux, chemins de fer, ring et aéroports. Bref, un blocus pour contraindre le Ketje de Bruxelles à revenir à de meilleurs sentiments. Proposition particulièrement malvenue et tout de suite désavouée par son parti, au moment où sa stratégie pour Bruxelles est de se déguiser en mouton afin de détourner des voix francophones et ainsi bloquer, sans jeu de mots, les institutions de la capitale. Le problème linguistique se résoudra en faveur d'un retour de beaucoup de francophones vers la Flandre. Non pas obligés, mais séduits. Ils seront séduits par la culture flamande. Pour gagner son combat contre Bruxelles, en séduisant les francophones, le parti extrémiste flamingant croit avoir trouvé un homme qui a le punch qui convient. Un commissaire révoqué et donc sans emploi. Sans hésiter, il relève le gant. C'est Johan de Mol. De Mol en néerlandais veut dire la taupe. Un personnage supplémentaire doit donc prendre place dans notre bel album de famille du Vlaams Blok pour un chapitre intitulé « Un ex-flic au bloc pour bloquer Bruxelles ». Moi j'aime bien le policier incorruptible en soi, déjà. Le fameux Elliot Ness de Schaerbeek. Si j'avais un modèle, ce serait Elliot Ness. Et quelque part, je me suis inspiré de ce modèle à maints égards. En fait, d'incorruptible, les hommes de Mol vont plutôt nous proposer le scénario des ripoux à Schaerbeek. Vol de matériel saisi, proxénétisme, coups et blessures, trafic de stupéfiants, écoute illégale et autres délits.
Regarde Dédé, encore une très bonne archive de la RTBF. Une excellente enquête sur l'ex-commissaire en chef de la police de Schaerbeek. En janvier 96, la statue du commissaire vacille. Il est soupçonné d'avoir fréquenté au début des années 80 le Front de la Jeunesse, un groupuscule d'extrême droite auteur d'actions violentes. À différentes reprises, Johan de Mol nie tout. Je nie tout avoir appartenu à un quelconque groupement d'extrême droite. En juin 97, les mensonges du commissaire sont mis à jour par la publication de son bulletin d'adhésion. Johan de Mol était bel et bien membre du Front de la Jeunesse. Je nie tout avoir appartenu à un quelconque groupement d'extrême droite. Fondé en 1974, le Front de la Jeunesse prône la terreur. Ses cibles, le tiers-monde et la gauche. Son programme, le racisme et l'anticommunisme. Ses références sont néo-nazis. Son siège à l'époque s'appelle le bunker. Le Front de la Jeunesse organisait même des camps paramilitaires. Au programme, endoctrinement et technique de close combat. Il fallait être prêt pour le combat de rue. Très vite, le Front de la Jeunesse va engager des actions violentes, comme lors de cette manifestation à Anvers en 1978. Les militants du Front de la Jeunesse rejoignent ceux du VMO et manifestent en faveur de l'apartheid. Les membres du Front seront appréhendés porteurs de matraques, de pistolets d'alarme, de bâtons, de cocktails Molotov, de Thunder Flash et de coups de poing américains. Johan de Mol se présente aujourd'hui comme le monsieur propre de la politique. Mais lorsqu'on évoque son passé, il reste très discret. En 1975, il entre à la gendarmerie. Très vite, il fera partie de l'ESI, l'escadron spécial d'intervention, et des cellules anti-banditisme et terrorisme. À cette époque, certains gendarmes fréquentent les milieux d'extrême droite. Le gendarme de Mol, lui, adhère au Front de la Jeunesse. Je nie tout avoir appartenu à un quelconque groupement d'extrême droite. Tu vois, après avoir nié à de multiples reprises, le commissaire menteur doit tout avouer. Il a bel et bien été membre du groupuscule néo-nazi. Il a donc fréquenté ce genre d'endroit. Il y a Giscard, place au nulard. Je suis allé un certain nombre de fois. Je crois même que pendant quelques mois, j'y allais régulièrement, au moins une fois par semaine, chaque samedi. Il fait fantastique. Les mégatonnes de croix celtique. On n'était pas tout seul, on pouvait parler avec d'autres personnes. On discutait idéologie ou on préparait des coups violents comme... Ni l'un ni l'autre. Alors qu'il est gendarme, Johan de Mol fréquente le Front de la Jeunesse de février 79 à janvier 80. C'est pourtant durant cette période que certains membres du Front s'attaquent à des colleurs d'affiches Et à l'association belgo-vietnamienne, incendie les maisons de jeunes de Schaerbeek et de Forêt, ou agresse violemment des militants de gauche. Un déchaînement qui fait la une des journaux. Résumons, entouré de fachos, de Mol n'a rien vu, n'a rien entendu non plus, et surtout il ne parlait jamais de politique. Alors, ou bien pas très futé, le super poulet admirateur d'Eliot Ness pour fréquenter durant plus d'un an ce genre de zigomard et se croire au patronage, ou bien de Mol, taupe d'extrême droite à la gendarmerie, est un fief et menteur. Tout ce que j'ai fait là, c'est aller prendre mon verre lors de réunions, de soirées. Vous y êtes allé 2 fois, 4 fois, 10 fois? Je sais pas moi, peut-être une vingtaine de fois, une trentaine de fois, je n'en sais rien. Sur toute une bonne année à peu près. Si on en croit de Mol, il ne fréquente plus le Front de la Jeunesse début 80 et il quitte aussi la gendarmerie. C'est peu avant qu'en 81, le noyau dur du groupuscule d'extrême droite soit condamné et interdit, exactement comme le VMO. De Mol fait alors carrière dans la police et finit commissaire en chef à Schaerbeek.